Salut à toutes et à tous, je vous retrouve pour la guidance pour la semaine à venir. Donc nous sommes le vendredi 20 et donc jusqu'au vendredi suivant. On va aller voir quels sont les messages, les conseils. Avant de commencer le tirage, je voulais vous partager que j'organise un atelier sur les croyances limitantes le mardi 24 à 10h30. Donc vous aurez toutes les infos sous la vidéo pour vous inscrire. Ça sera disponible en replay pour cet atelier-là. Et en fait, on va aller voir en fait qu'est-ce qu'une croyance limitante, quel est son impact dans votre vie et comment on peut modifier, enfin se défaire d'une croyance limitante et reprogrammer, reformuler des nouvelles croyances. Donc c'est un très très bel outil, en fait c'est un outil qui change énormément de choses dans notre vie si on prend le temps de le faire. Et voilà, donc vous aurez tout ce qu'il faut pour vous inscrire sous la vidéo et on va y aller. On va faire cette guidance. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop brassé parce qu'entre cette éclipse, pleine lune et toutes les énergies là, ils sont assez fortes. Ça brasse, ça brasse, ça brasse. Donc c'est vraiment important de se prioriser, de prendre le temps de se poser, de se ressourcer en pleine nature, de s'ancrer aussi. Voilà. Allez, assez de blabla. On va voir pour la semaine. Donc les énergies générales déjà, avec l'oracle cœur de vie. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Hop, on arrête là. Ça fait beaucoup. Donc là, on a... Bon, j'ai oublié l'ordre, mais je pense que c'est à peu près ça. De toute façon, les messages seront là. Alors, on a plein de messages au niveau des énergies de cette semaine. Bon, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, c'est exactement ce que je viens de vous dire avant. On vous demande de prendre soin de s'enraciner, de s'ancrer. Et là, notamment par le biais de sa respiration, on vous demande d'être vraiment plus dans une conscience de votre respiration. Prends soin de ta respiration en choisissant une bonne hygiène de vie. C'est vraiment primordial là de souffler, de respirer, de se nettoyer aussi par la respiration, hein, d'inspirer vraiment une énergie qui soit beaucoup plus pure, un nettoyage en fait. Hein. Ensuite, ici, on vous parle de vous protéger. C'est exactement ce qu'il vous faut en ce moment, parce qu'il y a tellement d'énergie qui remue, des énergies, tout est en train de se nettoyer, donc c'est assez lourd. Et là, ici, donc on a cet éléphant, ça fait penser un peu à Ganesha. On vous dit protège l'accès de ta maison comme tu prends soin de ta bouche. Donc protège l'accès de ta maison, toi, ton être, ta sphère intérieure, ton corps. Et également, ça peut être aussi de votre lieu de vie. Hein, mais avant toute chose, vraiment protégez-vous sans être paranoïaque. Mais c'est juste fermez-vous à toutes ces énergies négatives, quelles qu'elles soient. Ensuite, ici, on vous dit, pour cette semaine, on est toujours mieux servi on est toujours mieux servi par soi-même. Donc ici, c'est important pour vous de vous responsabiliser et de ne pas attendre que ce que vous voulez vivre, etc., vienne de l'extérieur, mais vraiment, il faut que ça vienne de vous-même. Parce que si vous êtes dans l'attente que quelque chose se passe, etc., vous allez attendre longtemps. Et là, il y a une notion de se responsabiliser concernant ce que l'on veut créer dans la vie. Ensuite, avec cet homme qui est en train de méditer, ce sage, on te dit accepte la guidance exigence d'un maître ascensionné pour ton évolution. Alors ici, peut-être il va y avoir dans votre vie, au niveau de cette semaine, vous allez recevoir une guidance ou des conseils en fait d'une personne qui, pas qui a un niveau supérieur à vous parce que personne n'est supérieur ni inférieur, mais qui a déjà un niveau de compréhension plus évolué, on va dire. Et ces conseils-là seront vraiment utiles pour votre évolution. Ensuite, ici avec le poisson, on vous dit les reflets des écailles sont autant de messages de ton âme. Alors il y a une notion ici d'énergie de l'eau, donc de purification, également du poisson, donc le poisson, et de miroir, avec les reflets en fait. Ce que vous voyez chez les autres, ce que vous voyez autour de vous, c'est un reflet aussi de ce que vous vibrez tout simplement. Et c'est aussi des messages. Là, qu'est-ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce qui vibre pas, qu'est-ce que je vois en face qui ne me plaît pas, et il faut aller voir à l'intérieur de soi pourquoi, qu'est-ce que ça vient chahuter, travailler en vous,
qu'est-ce que ça vient mettre en reflet, en miroir, hein. Et ensuite, avec l'infini ici, on vous dit à jamais pour l'éternité. Alors ici, il y a peut-être un lien très fort avec une personne, hein, que ce soit un lien familial, sentimental, amical, etc., qui en fait ne se défera jamais. En fait, c'est un lien qui est très fort et qui est là. C'est un peu le destin aussi. Et pour moi, il y a une notion de on lutte pas, on cherche pas à lutter. On cherche pas à lutter parce que c'est la vie. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est un lien qui est là pour vous faire évoluer, vous faire avancer. On voit ici cet homme qui marche vers l'éternité. Il y a aussi cette notion de s'abandonner et d'avancer et de prendre conscience que la vie, c'est un cycle, hein. C'est un cycle et il faut avancer, quoi. La vie, c'est le mouvement. Donc déjà, beaucoup de messages concernant les énergies de cette semaine, hein. Donc voilà, hein, on est dans la lancée, ça bouge. Ensuite, on va aller voir le message de votre enfant intérieur. On va prendre l'oracle de la naissance. Voilà. Et donc, quel est le message de votre enfant intérieur pour vous qui regardez cette vidéo pour cette semaine ? Alors, on en a deux. Ici, on vous demande de trouver votre rythme. Alors, ça va être important durant cette semaine de vous organiser, de trouver un rythme qui vous correspond vraiment, un rythme où vous avez du temps pour prendre soin de vous, où vous ne vous oubliez pas, où vous ne vous dispersez pas. Votre rythme. Et on vous dit pour ça que c'est à l'intérieur de vous qu'il faut aller chercher ce rythme-là. C'est à l'intérieur de vous que réside votre vérité. Personne ne pourra mieux savoir ce qui est bon pour vous et votre bébé. Bon, ici c'est un oracle concernant la naissance, mais voilà. C'est vous, c'est en étant vraiment centré sur vous-même que vous allez entendre quel est le bon rythme pour vous, le bon chemin pour vous. Voilà. Et ici, on vous parle de la présence. On vous demande d'être pleinement présent, présente dans votre vie, dans votre corps, dans votre âme, hein, d'incarner vraiment... Voilà, incarnez le présent à travers tout votre être. Seul ce moment existe. Épousez-le sans retenue. On insiste quand même sur le fait d'être pleinement dans l'instant présent. Parce que quand on est dans l'instant présent, on trouve son rythme. On sait que tout est juste et que le passé, le futur n'existent pas puisqu'on le crée dans le présent. Donc vraiment, c'est vraiment important. On va prendre l'oracle des mondes invisibles et on va aller voir le message ou les messages de votre âme pour cette semaine. Allez. Alors, on vous demande de lâcher prise, d'accepter, de ne pas contrôler les choses. Alors, il y a plusieurs messages. Ici, votre âme, ici, vous parle de rassemblement. Il y a un rassemblement pour vous, vous allez reconnecter, où on vous demande de vous connecter, de vous recentrer, de prendre contact avec des personnes qui vibrent comme vous, des familles d'âmes, des gens avec qui vous pouvez être vraiment vous-même, parce que ça va vous nourrir, ça va vous apporter beaucoup de bonnes vibrations, et ça va vous aider à vous sentir vraiment à votre place encore plus. Donc vraiment, prenez le temps de passer des moments avec des gens avec lesquels vous êtes vraiment bien, qui vous font du bien. Et si on vous parle pour cette semaine, alors il y a une notion de résurrection. Vous êtes en train de renaître à vous-même et de renouveau. Il y a vraiment, et de toute façon c'est ce qu'on ressent, il y a un énorme nettoyage qui est en train de se faire. On nettoie du karmique, on nettoie du transgénérationnel, on nettoie tout ce qu'on a engrammé en nous depuis tellement de temps. Et c'est vraiment une étape importante. Et c'est parfois très inconfortable parce que là on enlève les carapaces, on enlève tout, on fait vraiment, c'est une énorme purge. Mais quand on sait que de toute façon on est vraiment en train de renaître, et puis la vie c'est ça, c'est un cycle, la mort, la renaissance. Donc là on est vraiment dans cette énergie-là cette semaine. Et on insiste encore ici avec le reflet, le miroir, hein. On vous dit ici...
on vous parle il y a quelque chose qui va faire écho en vous par rapport à une situation, qui va mettre en lumière une situation, quelque chose qui a été vécu dans une vie antérieure, dans le passé, dans d'anciennes vies. Et pour moi, cette mise en lumière, ce reflet de cette situation, donc que ce soit dans n'importe quel domaine, va être très très libératrice. Elle va vous amener donc à plus de compréhension, elle va vous permettre d'évoluer. Vous allez avoir des réponses. Et c'est vraiment, de toute façon, en ce moment, c'est ça. Vous avez des réponses. Vous êtes guidé. Forcément, ça peut être très inconfortable de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Mais c'est vraiment nécessaire parce que ça permet de se renouveler. Voilà, en fait, c'est comme si voilà, il y a une valise, elle est pleine à craquer avec des tas de choses que vous n'utilisez plus, des choses qui sont trouées, des choses qui ne vous vont pas. Et là, vous êtes en train, vous ouvrez cette valise et vous regardez vraiment les choses en face et vous vous dites, mais ça, c'est pas à moi, ça. Ça ne me va plus, ça c'est troué, qu'est-ce que je vais en faire? Et puis vous enlevez, vous nettoyez. Puis à la fin, vous vous rendez compte qu'il ne reste plus rien parce que tout ce qu'il y avait dans cette valise, c'était pas à vous, ça ne vous appartenait plus ou alors ça ne vous allait plus. Et en plus, vous prenez conscience que là, la valise, une fois qu'elle est vide, elle permet en fait à l'univers d'apporter des choses, du renouveau, de remplir. Donc prêtez aussi attention à vos intentions, à ce que vous voulez mettre dans cette valise. Qu'est-ce que vous souhaitez créer pour pouvoir remplir cette valise en conscience et donc dans l'amour de vous-même. Ensuite, on va prendre un message des guides avec l'oracle au quotidien. Pour cette semaine, donc pour vous qui regardez la vidéo, quel va être le message de vos guides? C'est vraiment... vous êtes toujours entouré en fait et vous êtes guidé. Après, vous avez votre libre arbitre, mais vous êtes guidé. Donc, si vous décidez d'écouter les signes, les intuitions, etc., c'est pour vous aider à avancer vers votre chemin, vers beaucoup plus d'amour de vous-même et aussi pour vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Donc, on y va. C'est une erreur de ma part, maladresse. Bon, je ne vais pas en tirer plus. Bon, vous allez être dans une période, de toute façon, c'est dans l'air du temps, hein, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante? Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Alors là, c'est vraiment important parce que c'est une étape en fait qu'on néglige tellement souvent de prendre ce temps-là parce qu'on se laisse happer par toutes les obligations. Mais il faut que je fasse ça parce que sinon il n'y aura pas ça. Il faut que je fasse ci parce que sinon ceci, parce que cela. Ah, puis on m'a demandé ça, puis il faut que je réfléchisse vite parce que sinon ça va me passer sous le nez ou parce que sinon ceci. On est tellement tout le temps dans cette spirale infernale qu'en fait on ne prend pas le temps d'écouter à l'intérieur ce que nous dit notre âme. Elle est là pourtant, elle nous le crie, hein, mais on se prend tellement la tête. Déjà, on est tellement pressé, il faut vite répondre. Et en plus, on répond souvent pour faire plaisir aux autres. Alors que là, on vous dit, prenez ce moment de réflexion qui est nécessaire par rapport à tout ce qui se passe aussi en général en ce moment. Et sur cette semaine-là, ça va être important de le faire. Posez-vous et laissez aller. Et puis, vous recevrez en fait des messages de votre âme. Hein. C'est tout simple. Hein. Vous serez, là j'ai envie d'aller là, on fait ça, etc. Voilà. Mais ne prenez pas des décisions trop hâtives. Posez-vous et allez écouter en vous la réponse. Et ça ressort beaucoup en ce moment. On vous demande d'économiser. Alors, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci? Profitez-en pour ne pas dépenser par l'habitude. On vous demande ici, pour moi, cette carte elle est axée sur le financier, mais je ressens que c'est plutôt axé sur vous économisez vous. C'est ce qui est vraiment en plus, voilà, on vous le dit aussi ici, économisez-vous, prenez des forces, prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer. Et parce que vous allez avoir besoin, là, comme vous allez repartir sur vraiment une renaissance,
Il faut de l'énergie quand on se recrée, quand on naît, hein, comme un enfant quand il naît, il a besoin de... Voilà, il est plein de vie, mais en même temps, il a besoin de beaucoup de repos parce qu'il fait plein de choses et il apprend à utiliser son corps. Donc, prenez le temps de vous économiser avant toute chose. Et on va prendre un dernier message, un petit conseil pour cette semaine avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement parce que c'est toujours très très important et que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire. Donc on y va. Pour vous qui regardez cette vidéo pour cette semaine, on va voir un conseil pour être vraiment plus dans l'amour pour soi-même. On vous conseille de prendre soin de votre enfant intérieur. Mon enfant intérieur, c'est moi et celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors je l'aime, je le rassure, pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. C'est vraiment une très belle chose que d'aller en fait écouter son enfant intérieur, d'aller prendre le temps de renouer avec lui. Et là, vous allez en avoir besoin cette semaine parce que il va vous donner cette force, cette vie, cette envie de vivre, cet amour tout simplement, hein, parce que c'est vous qui allez lui donner et il va vous le transmettre aussi. C'est vraiment un cycle, c'est un échange. Donc voilà, je voulais terminer par une petite phrase qui est vraiment très très belle et qui fait vraiment sens pour moi. Et j'espère qu'elle fera sens pour vous. C'est de Walt Whitman et en fait, je vais vous la lire, c'est « J'existe tel que je suis. Cela suffit. Si personne au monde ne le sait, je reste satisfait. Et si tous le savent, je reste satisfait. » Voilà, vous êtes assez, vous n'avez pas à être autre chose et vous êtes parfait et parfaite. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.